Bonjour tout le monde. Alors, depuis hier, il y a une manipulation énorme qui arrive depuis la Syrie. C'est cousu de fil blanc, bien sûr, comme toutes les manipulations de nos jours. Parce que, comme je vous avais dit, aujourd'hui, les gens sont devenus tellement aveugles que les manipulateurs ne font même plus d'efforts. Ils se déguisent même pas. Ils font les choses de manière très, comment dirais-je, en anglais, on dit très bold, si vous voulez. Donc, cousu de fil blanc, ils espèrent qu'on les croit. Alors, l'histoire, c'est que hier sont arrivées énormément de vidéos depuis la Syrie, puis des images aussi, montrant quoi? Montrant généralement des enfants morts. Et le message qui accompagnait ce contenu, c'était que le régime de Assad avait utilisé des armes chimiques pour tuer des enfants dans la banlieue de Damas. Alors, il faut voir que dans le calendrier, il y a 3 jours, des inspecteurs de l'ONU, une vingtaine d'inspecteurs, ont atterri à Damas pour voir si des armes chimiques étaient utilisées dans ce conflit. Pourquoi? Parce que l'arme chimique, c'est un petit peu ce qu'attend l'OTAN pour intervenir, les pays de l'OTAN et en tête les États-Unis pour intervenir en Syrie, pour donner le droit d'intervenir. Alors en fait, ils ont dit, nous on n'intervient pas, mais pour aider donc ce qu'ils appellent les combattants de la liberté. Mais si le régime de Damas utilise les armes chimiques contre eux, ben on sera quand même obligé de combattre ce régime-là. Alors, ce qui se passe, cette affirmation dans la bouche de quelqu'un comme Obama est une invitation à ces monstres de terroristes d'utiliser les armes chimiques. Parce que qu'est-ce qu'il est en train de leur dire en clair? Écoutez, foutez-moi une bonne attaque chimique, et puis là je pourrais intervenir, c'est tout. C'est comme ça qu'ils perçoivent le message. Et alors, ce qui est bizarre, ce que les manipulateurs ne voient pas, ou de toute façon, comme je vous ai dit, les manipulateurs ne font plus d'efforts. Hein. Ils savent que les gens sont devenus totalement lobotomisés, et puis de toute façon, ils gobent tout ce qu'ils entendent. Si Assad avait voulu utiliser des armes chimiques, il aurait au moins utilisé ces armes chimiques contre ses ennemis, pour essayer au moins d'avoir une avance stratégique. Et à ce moment-là, on nous aurait montré plutôt des cadavres de monstres de partout dans le monde, empilés. Mais en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il fait dans l'émotionnel, c'est-à-dire qu'il va gazer des enfants et les montrer aux caméras du monde entier. Ça signifie qu'il est en train d'appeler aux gens, attaquez-moi, attaquez-moi. Et il le fait quand? Il le fait quand les inspecteurs de l'ONU sont là. Et il le fait quand son armée est en train d'arriver par des moyens conventionnels à remporter des victoires énormes sur le terrain. Donc, voilà, c'est totalement incohérent, c'est totalement impossible que le régime de Damas utilise des armes chimiques à un moment où il est soutenu par la Russie, il est soutenu par l'Iran, il est soutenu par des pays comme ça. Et il ferait ça pour, si vous voulez, pour se flinguer et donner une raison aux pays de l'OTAN de l'attaquer, de soutenir les terroristes qu'ils ont créés eux-mêmes, en premier lieu. Donc ça n'a pas de sens. Mais ça nous montre que les islamistes sont capables aujourd'hui de massacrer des enfants juste pour les utiliser comme une opération de PR, une opération de communication publique. Ils savent qu'ils ont besoin d'une attaque, ils tuent des enfants, ils les montrent. Ils n'ont aucune limite, ces gens. Et ce qui est aussi étonnant, c'est que on nous montre des enfants morts, et puis on nous montre des gens en train de les manipuler. Il y a même un autre truc, c'est qu'on nous montre un enfant en train de mourir de gaz, et puis quelqu'un qui est en train de le filmer. C'est un petit peu bizarre cette histoire, parce que quand vous savez le LDC compte de ces gaz-là, ça signifie la quantité qui suffit pour tuer des sujets. S'il y a un type qui est en train de mourir de ce gaz, je peux vous dire que le type à côté n'est pas en train de le filmer avec un téléphone, il est en train de mourir aussi. Bien sûr, tu peux arriver des heures après les faits, mais là tu ne trouverais pas la personne en train de mourir, tu la trouverais morte et refroidie déjà. Et même là, les corps de gens tués par des gaz ne se manipulent pas comme ça, parce qu'on peut très facilement s'intoxiquer et mourir aussi. Donc là, ça ouvre encore une autre question. Ils ont été tués comment, ces gamins? C'est même pas dit qu'ils ont été tués par des armes chimiques. En fait, les corps sont relativement intacts, donc il n'y a pas d'impact de balles ou autre. Alors on se demande comment ils les ont tués, quoi. Donc je ne sais pas comment ils les ont tués, mais toutes les questions restent ouvertes. J'aimerais vous dire un truc extrêmement terrible aujourd'hui. Un truc, il faut peut-être être prêt pour l'entendre. C'est que les
les mouvements les plus criminels qu'a connu notre humanité, on va dire, n'auraient jamais existé s'ils n'ont pas été soutenus par des gens bien. Parce qu'on s'attend toujours à ce que des mouvements criminels soient soutenus par des gens criminels. En fait, non, c'est pas vrai. Parce que si ça avait été le cas, ça aurait donné des initiatives individuelles. Des initiatives individuelles prenaient des intervenants, par exemple, comme Landru, comme comment il s'appelait, celui qui tuait des prostituées à Londres, Jack l'Éventreur, l'homme à la baignoire. C'est des gens qui ont travaillé seuls. Ils ont travaillé dans le cadre d'une initiative personnelle. Maintenant, imaginez que ces gens aient réussi à fédérer autour d'eux une masse de personnes. Ils n'auraient jamais réussi à trouver des personnes aussi dépravées qu'eux. D'accord ? Ils auraient été obligés de se contenter du tout venant. Alors, ce qui se passe, c'est que le cœur des islamistes, le corps de ce mouvement-là, est constitué par des gens qui sont 10 milliards de fois plus loin que Landru et d'autres assassins qu'a connu l'humanité. Ce sont des gens qui se baignent du sang des innocents. C'est la chose qui les fait orgasmer, en fait. Et ce qui se passe, c'est qu'ils sont soutenus par des masses. Mais alors ces masses-là, il est très difficile de trouver quelqu'un d'aussi dépravé que Landru. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ils sont soutenus par des masses qui sont des gens moyens, qui sont, je ne sais pas, le gars est prof, il est cuisinier, il est épicier, et tout ça. Mais ils ne se rendent pas compte qu'il est dans un mouvement aussi tueur et aussi destructeur. Rappelez-vous que Hitler, par exemple, a été élu au suffrage universel par la majorité, dans des élections totalement libres et démocratiques. Mais ne pensez pas que chacun de ces électeurs connaissait et approuvait son programme et ses intentions. C'était la même structure qu'il y a aujourd'hui chez les islamistes. Les islamistes sont un corps, un cœur plutôt, d'accord, en français, c'est un cœur de tueurs, un cœur d'assassins, un cœur de satanistes, et qui sont soutenus, malheureusement, dans la communauté arabo-musulmane, ils sont soutenus par une grande faction d'idiots utiles, on va dire. Mais ces idiots utiles ne comprennent malheureusement que lorsqu'ils ont la tête de leurs enfants sur un piquet. Là, ils comprennent ce que c'est que l'islamisme. Mais c'est trop tard. C'est un peu, vous voyez, ce qui s'est passé en Égypte, ce qui s'est passé en Tunisie. La Tunisie, d'après Le Monde, est à la veille de la guerre civile. Bon, ils ont retiré l'article Le Monde. Mais si vous regardez tous les pays arabo-musulmans aujourd'hui, quand les populations peuvent voter, elles votent pour qui ? Elles votent pour leur Landru, pour leur Jacques l'Éventreur et pour leur homme à la baignoire. Voici pour qui elles votent. C'est terrible. Et après, bien sûr, quand ils veulent les enlever du pouvoir, parce qu'ils se rendent compte, finalement, les gens moyens, que finalement, c'est peut-être pas ça ce qu'ils voulaient. C'est trop tard. Là, il y a tuerie, vous voyez, parce que les islamistes ne partent pas sans occasionner de tuerie. Au moins ça, ils sont là pour ça. Ils vont quand même pas partir pour... Voilà, c'est extrêmement terrible. Et ce qui se passe aujourd'hui, l'islamisme est en train de faire comme des... C'est pratiquement un virus informatique, mais c'est un virus mental, en fait. Celui qui a inventé ça, on peut le créditer d'avoir inventé le premier virus touchant les humains. Mais pas touchant leur corps, comme la grippe ou des choses comme ça, mais touchant leur esprit. Je me rappelle, j'étais étudiant, j'essayais de gérer une salle d'informatique dans une école. Et en fait, il y avait eu un virus. Alors, ce qui se passe, c'est qu'un virus informatique, en fait. Chaque matin que j'arrivais, il y avait 3-4 ordinateurs dans ce réseau-là qui étaient morts, qui étaient capotes, qui étaient finis. Alors, bien sûr, le matériel est là, on t'a pas volé le matériel, le virus ne va pas te prendre l'écran et le clavier et partir avec. Il te le laisse. Mais l'intérieur de l'ordinateur est foutu. Alors, dans mon réseau familial et amical et tout ça, je constate la même chose. C'est-à-dire que régulièrement frappe le virus de l'islamisme. Et en fait, il t'éclate la personne. Mais il te laisse le corps. Le corps est toujours là. C'est comme c'est pour ça que j'utilise ce concept de virus. Le corps est toujours là, et la personne est fucked up à l'intérieur.
personne est totalement finie. C'est fini, c'est mort. C'est brûlé en fait. C'est comme si tu avais introduit les électrodes d'un taser dans son brain et tu l'avais carbonisé littéralement. La personne reste, elle est là, elle vit, elle parle et tout, il n'y a aucun problème. Mais elle est morte. Et c'est bizarre parce que ça peut frapper très proche, ça peut frapper ton frère, ça peut frapper ton père, ça peut frapper ton cousin, ton voisin d'en face, ton conjoint, ça peut vraiment... Et ça fait des ravages chez nous, ça fait des ravages, ça fait des morts. Et voilà. Et on n'a même pas commencé à nous rendre compte du problème. Dans les sociétés arabo-musulmanes, on est même pas mesuré. On est très loin de mesurer, de comprendre. On est au stade du déni encore. Alors qu'il y a des enfants qui sont en train d'être tués pour servir de prétexte à de la base politique. Donc voilà mes amis, il n'y a pas de quoi être heureux. Maintenant, j'aimerais vous dire pour la vérité historique, un dernier détail avant de terminer cette vidéo, que l'homme à la baignoire n'existe pas. En fait, je le cite souvent dans mes vidéos comme criminel notoire. En fait, l'homme à la baignoire n'existe pas, il existe dans mon imagination. Mais j'aime bien cette idée d'homme à la baignoire, tu vois. Ça fait peur, surtout aux femmes comme ça, qui regardent cette vidéo le soir chez elles et tout. La baignoire étant un lieu très, comment dire, d'un côté intime, d'un côté tu te sens en sécurité, il y a l'eau, tu prends ton bain et tout ça. Donc c'est vrai que c'est un endroit où tu es aussi démuni, c'est un endroit où tu es nu, tu es relaxé, tu t'attends pas à quoi que ce soit t'arrive. Finalement, quand je dis l'homme à la baignoire, un criminel qui travaille avec une baignoire, c'est vrai que tout à coup, il y a un côté angoisse qui est associé à ce criminel-là. Mais l'important qu'il existe ou pas n'a pas d'importance. On sait qu'il peut exister, ça c'est le pire. Non, ça c'est le pire. C'est comme l'autre jour, il y avait un truc, je sais pas, on avait accusé un type en France d'avoir torturé un chien et traîné derrière une voiture. En fait, bon, le gars a été s'expliquer, il a dit non, j'ai heurté le chien, je ne l'ai pas vu, je me suis rendu compte qu'il était coincé sous la caisse et tout. Bon, c'est un accident, ça peut arriver. Mais le pire dans tout ça, c'est pas que l'accident ne soit pas arrivé ou soit arrivé, peu importe. Le pire, c'est que les gens ont cru que ça pouvait arriver. Et ça, c'est grave, parce que ça montre que nous sommes dans une société qui s'est profondément sauvagée à tel point que les honnêtes gens pensent que de tels actes sont crédibles et peuvent arriver. Voilà. Je vous laisse mes amis, puis je vais essayer de rentrer chez moi et peace and love.